Hello, hello, bonjour, c'est Dom. Allez, me revoilà. Je viens aujourd'hui vous faire une guidance pour les vierges ascendant Lion à la demande d'une abonnée. Donc, je vais lui faire ce petit plaisir et je vais essayer de voir ce que je peux, ce que les cartes ont à me dire, puisque je n'ai pas eu de précision sur le quoi, le comment. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par l'oracle des météores. J'ai déjà bien travaillé l'oracle, mais on va continuer. J'espère que vous allez tous bien. Je crois qu'il va faire froid. Enfin, si vous êtes plus dans le nord du pays, quoi. Hein. Oh. Allez, on y va. C'est parti. Vierge, ascendant, Lion. Rancune. Pardon, excusez-moi. Oh. Vierge, rancune. Vierge. N'importe quoi. Rancune, message à venir. Changement imminent et abondance. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette ligne? Alors, écoutez, moi, ce que vraiment je pourrais voir pour les vierges ascendant Lion, il y a un changement imminent qui va arriver et qui va vous apporter certainement comme un gain, un gain petit ou grand, je ne sais pas, mais quelque chose que vous attendiez certainement, hein, puisque c'est quelque chose qui va vous changer votre côté un petit peu financier pour l'avenir, hein, j'entends. Hein, là, on parle de, je fais comme si c'était une guidance pour aujourd'hui, mais en sachant, vous savez très bien que cette guidance, si vous la regardez aujourd'hui, voilà, si vous la regardez dans 3 jours, dans 15 jours, c'est pareil, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on va dire que là, le changement imminent, il va être pour quelque chose de mieux, qui va être, je pense, quelque chose de matériel qui va faire que votre vie de tous les jours va être mieux, va être améliorée en tout cas. On voit aussi que vous avez quelques rancunes par rapport à une chose qui s'est produite il n'y a pas très très longtemps, on va dire. Hein, pas très longtemps pour moi signifie moins d'un an. Hein, mais vous allez avoir un message à venir aujourd'hui. Ce message, il peut être un réel message, comme on entend des messages textos, et lettres, mails. Mais moi, j'ai plus l'habitude de voir et d'avoir compris que ces messages étaient plutôt des messages de vos guides. Alors, donc, vous avez forcément de l'intuition, une intuition un peu exacerbée, hein, là, mes vierges. Pourtant, vous êtes des gens qui êtes calmes, qui n'êtes pas dans... Les vierges ascendant Lion, ce sont des gens très généreux. Donc là, on va dire que les guides, ils travaillent pour vous et ils vous envoient des signes. Ils les envoient souvent. Vous ne les voyez peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, moi, on me dit qu'on vous a envoyé des signes très souvent. Ça vous a peut-être paru un peu étrange, mais en fait, ce n'est pas étrange, ce sont vraiment des signes qu'on vous a envoyés. Et vous avez été interpellé par ça, vous voyez? Mais vous n'avez pas donné plus d'intérêt. Faites attention aux signes qui vont arriver. On est toujours dans ce changement imminent. Là, on voit un événement très proche. Hein. Hey, une rupture. C'est pas forcément une rupture sentimentale. Hein. Et là, on voit la fin d'un cycle. Ça, c'est beau. Ok. Là, si vous voulez, pour moi, ce que je vois, c'est que dans cet événement proche, il va provoquer aussi la cassure, une cassure que vous attendiez quand même hein, depuis un certain temps. C'est-à-dire, oui, une rupture, une cassure, peut-être la fin de quelque chose et par rapport à quelqu'un. Et ça, vous l'attendiez depuis un petit bout de temps, et bien ça y est, ça arrive.
Et ça va casser le cycle que vous aviez précédemment, qui était certainement assez tumultueux au niveau mental, c'est-à-dire beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, essayer de comprendre en tout cas. Voilà, ça c'était vraiment essayer de comprendre. On vous demande qu'après la fin de ce cycle, quand cette cassure, cet événement qui va provoquer une cassure, ou alors c'est l'événement lui-même, c'est la cassure ou la rupture, euh, il va y avoir cette fin de cycle qui va provoquer chez vous le besoin d'un ancrage. Qu'est-ce que j'appelle dans un besoin d'un ancrage? C'est vous retrouver, c'est-à-dire faire un espèce de vide dans votre esprit en allant peut-être vous balader, en allant ou faire de la méditation si vous en faites déjà, si vous n'en faites pas, c'est pas grave. Essayez en tout cas de beaucoup plus vous relaxer. Vous relaxer dans le sens où il faut vraiment vous détendre, détendre tout le corps, du haut jusqu'en bas. Et essayer de trouver les, justement ces petits signes qu'on vous envoie, des petits signaux qu'on vous envoie, des intuitions qui vous viennent, qui vous paraissent un peu, pas aberrantes, mais le mot est un peu fort, mais c'est un peu ça en même temps. Hein. Mais que vous ne comprenez pas toujours, ou vous dites, mais qu'est-ce que c'est, maintenant je pense comme, que je ne pense plus de la même façon qu'avant. Eh bien si, mais si vous trouvez bien ces petits signes, ils vont vous orienter pour faire ce besoin d'ancrage. L'ancrage, c'est pas quelque chose où on dit, voilà, on est là, on fait l'arbre. Non, c'est vraiment quelque chose que vous devez trouver en vous qui va vous solidifier, vous voyez, qui va vous rendre plus solide sur vos deux jambes, mais plus solide aussi dans le mental. On continue. Dans l'année en cours, il y aura des retombées positives après cet événement qui va se produire, cette fin de cycle que vous allez remarquer, hein, eh bien ça, vous allez la remarquer dans toute l'année en cours. Et dans toute l'année en cours, vous aurez des retombées positives après cette cassure. Alors je ne sais pas hein, ce que ça peut être. Ça peut être dans le travail, ça peut être avoir rompu un contrat, ça peut être même dans un loisir, avoir arrêté le loisir parce que cela ne regarde que vous. Ou alors, vous voyez, je vous donne des exemples, mais c'est pas ce à quoi je pense. Hein. Mais ça peut être franchement dans cet ordre-là. C'est pas forcément avec une personne physique. Hein. Ensuite, vous allez vous en désintéresser complètement. Vous allez oublier cette chose. Votre ex-partenaire. Alors là, on pourrait considérer que l'ex-partenaire peut faire partie de cet ex, pas un ex amoureux, mais peut-être effectivement la rupture. Donc cette ex-personne, moi on me dit, vous allez complètement oublier cette chose-là. Hein, dans l'année en cours, ça va être là, vous l'attendez avec impatience, peut-être cette cassure, mais comment la faire, comment la provoquer? C'était peut-être un peu complexe. Eh bien non, parce que vous allez y arriver et on nous dit que dans l'année en cours, vous n'allez avoir que des retombées positives par rapport à ça. Et en plus, vous allez avoir un désintérêt total et l'oubli de cet ex-partenaire. C'est-à-dire, ça pouvait ne pas être un ex, hein, mais un ex peut-être dans le travail, peut-être dans le loisir, peut-être dans l'amitié. Voilà, que vous considériez vraiment comme un partenaire de tout, hein, de travail, voilà, je viens de vous le dire. Les réponses qui tardent vont après, par la suite. Hein. Les réponses qui tardent pour apporter la paix intérieure que vous attendez depuis un certain temps, eh bien, on va dire que là, on a l'impression que vous vous bloquez ou que vous avez l'impression qu'en vous est un réel blocage, mais qui serait karmique. Eh bien, moi, je dirais non. Non, parce que vous avez quelqu'un qui vous protège et qui vous aide à réaliser enfin ce que vous attendez depuis un certain temps. Là,
je vous dis, le blocage karmique, il n'est pas considéré comme il arrive, il y a un blocage. Non, il y a eu un fin de cycle. Et la fin de ce cycle, si il y avait des choses qui vous ont ennuyé avant, ça veut dire que dans la nouveauté, il va y avoir un changement. On l'a dit, la réponse qui tarde pour apporter cette paix intérieure et pour répondre à ce blocage karmique, hein, et que vous aviez avant, et qui ne... En fait, le blocage karmique, on va plus le présenter comme quelque chose que, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, hop, on n'y arrive pas. Ou quelque chose arrive et hop, on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et mais on voit que vous avez la protection et vous allez réaliser, hein. Vous allez faire. On voit une transformation en vous du coup, hein. Il y a une très très belle transformation en vous. Bien sûr, hein, vous allez entendre des mensonges, des fausses paroles, des gens qui vont jaser. Ça, vous le savez. De toute façon, hein, comme je dirais, à la limite, comme certaines cartes parlent, la réponse est déjà en vous. Vous le savez, tout ça. Vous savez que ça va se produire, mais vous avez peut-être encore des doutes. Vous avez toujours une part merveilleuse et puis cette part un peu sombre avec des idées, on va dire, un peu négatives. Il ne faut pas, hein. Là, on est un peu plus précis. Ça va être dans le trimestre en cours. Ah oui, je vous en parlais. Dans le trimestre en cours, vous connaissez la réponse en vous pour agir et pour voir cette transformation arriver et pour voir cette évolution de vous dans ce que vous désirez, vers où vous désirez aller, ou alors peut-être le chemin que vous devez prendre à partir du moment où vous commencez à faire cette évolution et cette transformation. Hein, il va y avoir quelque chose. Il y a eu dispute. Hein, il y a eu dispute. Hein, ça c'est clair. Il y a eu des disputes. Il y a eu, vous avez pensé au mauvais œil, à la jalousie. On en parlait. Et puis là, on nous dit que dans le mois en cours, vous voyez là, vous voyez, ça, on arrive en progressant dans le temps à voir qu'au départ, c'est dans le trimestre, ensuite, maintenant, c'est dans le mois en cours à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc, on se rapproche, vous voyez, on resserre l'étau. Et alors, voilà, la fin, l'amour durable. Alors, c'est peut-être pas l'amour proprement dit, mais c'est enfin peut-être avoir vraiment ce qui vous fait plaisir. Arriver à avoir ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà ce que ça signifie là. Parce que là, c'est un résultat. Donc, en tout cas, c'est une vie qui va s'améliorer, qui va s'arranger. Mais bien sûr, il va falloir passer par cette cassure. C'est vrai que c'est toujours compliqué, mais en même temps, on n'a jamais rien sans rien, comme on dit. Donc là, vous allez être... il va y avoir des choses qui vont se passer. On nous dit que c'est la fin d'un cycle, donc balayer ce qui s'est produit avant. Vous avez de la rancune, hein, donc cette rancune, il faut qu'elle soit balayée à un moment donné pour que vous puissiez arriver jusqu'à cette transformation. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à vous dire avec l'oracle des Médéors. Ensuite, je vais passer pour mes amis vierges ascendant poisson. Je vais passer à l'oracle des miroirs. Allez. Voilà notre bel oracle des miroirs. Allez, mon oracle des miroirs. Pour Vierge, ascendant Lion, s'il vous plaît. Que peut-on me dire? Il y a des paroles, des cancans, il y a eu beaucoup de choses de dites. Vous avez, même si ce n'est pas des mauvaises choses, hein, parce que ça peut, des paroles, des cancans, on peut avoir parlé, comme peut-être vous avez parlé un peu peut-être de votre histoire à des amis, à de la famille, eh bien, ça peut parler, mais pas pour dire du mal, peut-être pour justement vous aider à trouver une voie, vous aider à comprendre un peu mieux les choses, mais je pense que on va voir ce qu'il nous dit, hein. Non, 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 j'essaye de...
Ça va vers une ouverture, hein. On est bien d'accord, ça suit quand même l'oracle des météores, là. Pardon, une fécondité. Alors, là, vous voyez, ce qu'on peut nous dire, c'est que effectivement, il va y avoir des paroles, des choses de dites que vous allez peut-être entendre, ou que vous avez peut-être entendu, mais ça vient, ça va vous apporter une ouverture sur quelque chose. Alors moi, je dirais que la fécondité, bon, ou alors vous attendez dans la famille quelqu'un qui vienne vous dire que elle est enceinte et que tout se passe bien et que c'est extraordinaire. Ou alors, bon, là comme je ne connais pas plus les détails, moi j'aurais été vers l'ouverture de quelque chose qui provoque la naissance de ce que vous attendiez, oui, l'arrivée de ce que vous attendiez. Et vous allez recevoir un message là, mais là, c'est vraiment pas un message des guides, ça va être vraiment un message écrit que vous lirez ou par mail ou par texto. Ensuite, on revient à la naissance réelle. Alors, on veut nous reparler peut-être ou de la naissance de ce projet ou de la naissance de ce bébé. Alors, moi, je verrais quand même plus la naissance de ce projet, puisque vous allez signer, ou vous allez avoir un accord, en tout cas, pour pouvoir continuer ce que vous vouliez faire. Et puis, cette fatalité qui vient, alors, elle peut être négative ou positive. Moi, je verrais plutôt que vous étiez fataliste dans le sens où vous saviez que ça allait arriver. Vous espériez, et peut-être qu'inconsciemment, vous saviez que ça devait arriver, voyez. Donc, ça va arriver. Après, si on a d'autres cartes qui pourraient être mauvaises autour, on pourrait éventuellement dire que c'est de la négativité. Moi, je ne la sens pas comme de la négativité, je la sens plutôt comme quelque chose, voilà, vous étiez comme au courant, vous attendiez que le résultat. Là, on va nous parler d'un tout petit problème de santé. Je ne dis pas que c'est un gros problème, déjà d'une parce que je ne parle pas des gros problèmes de santé, et les cartes ne sont pas là pour aussi dire les gros problèmes de santé. Ça, c'est après, c'est différent, c'est plus de la médiumnité, ce que je fais aussi, mais là, je parle au sens des cartes. La carte va nous dire que vous avez un petit problème de santé qui va vous interpeller. Si on essaye de... Excusez-moi, si on essaye de la regarder aussi dans ce sens-là, vous allez peut-être effectivement recevoir des résultats d'examen par SMS ou par mail. Hein. À mon avis, c'est plutôt ça. Et puis là aussi, si on tourne autour de ça, c'est que vous saviez, vous en étiez à peu près persuadé. Hein. On continue. On voit qu'il y a un retard. Un retard, ou alors que vous avez loupé quelque chose. Là, on nous parle d'un retour. Un retour qui serait de l'être que vous aimez. Ça peut être, ce n'est pas forcément votre autre. Ça peut être aussi, comme j'aime à dire, vos autres. Vos enfants, petits-enfants, très proche de la famille. Vous voyez, il y a un retard. Vous vouliez qu'il arrive plus tôt, cette personne, mais il y a un petit retard, mais qui n'est pas non plus quelque chose de pas bien. Vous voyez, hein, ça va arriver, mais il y a un petit retard. Le miroir magique là va nous dire que peut-être vous avez cette comment dire. Là, oui, le miroir magique, il représente, si vous voulez, il annule tout ce qui pourrait être mauvais autour de vous. Et il est là pour réaliser un souhait, en fait. On dit que quand on sort cette carte, le souhait du consultant ou de la consultante va être vraiment exaucé. Hein, il ne va pas y avoir... voyez, donc si j'avais sorti des cartes mauvaises autour, je dirais... Allez, annulons celle-ci, recommençons pour voir ce qu'elle nous dit. Là, je dirais plutôt que ça va être vraiment, le retour va se faire de la personne que vous attendez qui revienne peut-être à la maison ou dans votre vie ou dans votre région. En tout cas, va se faire puisque c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ensuite,
il va y avoir de l'argent. Alors, quand on parle de l'argent, peut-être est-ce la résultante d'un prêt que vous aviez fait, une petite somme d'argent gagnée au gain, au tirage, gratté, je ne sais pas. Mais vous allez avoir une petite somme d'argent. Hein. Bon, moi, je préfère toujours vous dire une petite somme d'argent parce que si vous avez une grosse somme d'argent, je suis super contente. Mais voilà, hein, je ne vais pas vous dire c'est le loto, vous êtes millionnaire. Ensuite, on voit qu'on nous bascule vers le travail. Travail et l'étranger. Alors, ça peut être une personne étrangère dans votre travail qui peut-être vous interpelle, qui vous rend un peu ou mal à l'aise, ou alors c'est un travail que vous allez aller faire à l'étranger. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça. Les cartes suivantes vont peut-être nous dire, ah, bon, il y a de la sexualité, alors vous seul pouvez savoir éventuellement qu'est-ce qui se trame dans votre travail, parce que apparemment on voit que il y a un peu de voilà, il y a des bonnes choses quoi. Il y a des choses qui sont sympathiques. Maintenant là, moi je le vois pas sous un mauvais augure cette sexualité dans le travail, mais il y a peut-être effectivement quelqu'un dans le travail avec qui vous allez avoir un rapprochement, ou alors peut-être comme ces cartes sont par rapport à cette personne peut-être qui va rejoindre, que vous attendez ou qui va rejoindre, elle va arriver. Et on nous dit que par rapport au travail, cette personne ou vient de l'étranger et qu'effectivement, il y a de la sexualité entre vous. Bon, ben, en même temps, je vous dirais, c'est naturel. Hein. Ah, bah oui, vous allez vous sentir un peu coupable là. Hein. Alors, s'il n'y en a pas eu, c'est que vous en rêvez. Hein. Donc, dites-vous que si vous commencez à être coupable, ah bah non, c'est de l'amour. Bah, tout va bien se passer, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est de l'amour. Ah, ça va prendre un petit peu de temps pour que ce soit vraiment hop, mis en place et que tout fonctionne. Et parce que peut-être effectivement, si cette personne est à l'étranger, il va falloir que, voilà, pour mettre en place, mais c'est vraiment de l'amour en tout cas. Vous allez avoir des ressentis d'amour. Vous vous sentez un petit peu là, comme si vous étiez dans l'échec par rapport à la sexualité. Vous pensez peut-être que vous avez fait la chose peut-être un peu trop tôt, mais et que peut-être que c'est à cause de ça que ça prend du temps. Non, vous inquiétez pas, vous l'auriez fait bien après, c'était pareil. Là, ça n'a rien à voir. C'est plutôt, là, vous avez plutôt un sentiment, oui, bon, pas de vous être fait avoir, parce que c'est l'amour, hein, il y a l'amour, hein, donc, et de chaque côté, donc, et puis là, juste en dessous, vous avez le miroir magique qui annule toutes les mauvaises choses. Donc, je dirais là, c'est vos propres pensées. Comme vous vous sentez coupable, ce sont vos propres pensées, mais ça ne veut pas dire que vous avez raison, hein. Et voilà, après l'échec, on nous apporte quoi? La joie. Donc tout va très bien se passer, mes amis vierges, ascendant Lion. Tout va très bien se passer pour vous. J'ai essayé d'être au plus large possible pour vous faire comprendre les différentes solutions qu'on pouvait avoir dans un tirage, parce que j'ai pas plus d'informations que Vierge, ascendant Lion. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir, que le tirage a pu être bénéfique pour vous, dans le sens où il vous a apporté quelques réponses, ou vous a conforté dans ce que vous pensiez. Et puis, ben, allez, pour vous faire plaisir, on va regarder une petite carte d'archange, parce que les archanges accompagnent bien, et des fois, ça déclenche, ça nous déclenche quelque chose, et on se dit, ah oui, c'est vrai, est-ce que je dois être mis plus comme ça? Leadership. Alors, là, c'est Gabriel, l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Je pense que c'est quand même en relation avec votre tirage. Hein. Je pense, je ne dis rien de spécial, mais je pense que c'est quand même en rapport vraiment avec le tirage, parce que il y a vraiment des symboliques, mais c'est à vous de voir. Voilà, j'espère vraiment vous avoir fait plaisir pour vous offrir cette guidance. Et puis, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Est-ce que vous aimeriez me voir en live? Parlez-en autour de vous. Si vous avez envie, si quand vous en parlez, vous dites, elle fera peut-être un live, mais
venez la voir avant sur sa chaîne. Ça me fera en tout cas super plaisir. Plus j'ai de monde, mieux c'est et j'aime discuter avec tous. Voilà. Moi, je vous dis en attendant à très bientôt et puis au revoir.